Au nom de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Tout-puissant Père d'amour et Dieu de grâce, Père de bonté et Dieu de miséricorde. En ce dimanche, nous te disons merci pour ce moment de grâce que tu nous accordes. Au moyen de la vidéo, pour communier avec ton peuple, communier avec les serviteurs, ministres ordonnés au sein de l'Église. Nous aimerions en ce dimanche te dire merci pour toutes choses. Ce que tu sais faire au quotidien pour chacun de nous, grand Dieu d'amour, nous en sommes reconnaissants. C'est avec beaucoup d'humilité que nous nous approchons de l'autel du Seigneur au moyen de cette retransmission. C'est avec un cœur repentant et un cœur reconnaissant de tout ce que toi, tu sais faire à notre égard, de ton amour envers des petits et des pécheurs comme nous. Ce dimanche, nous sommes venus t'adorer. Ce jour, c'est toi que nous sommes venus glorifier. Nous trouvons cette occasion de grâce pour que nous puissions saisir la grâce que tu nous proposes. Nous aimerions être attentifs à ta parole et nous te demandons, s'il te plaît, Père, viens et enseigne-nous. Montre-nous encore ce que nous sommes appelés à faire, afin de grandir à la nature parfaite de notre Seigneur Jésus-Christ à son image et de continuer à avancer vers le salut promis. Cette occasion, elle est belle pour nous, afin que nous puissions intercéder en faveur de toute l'Église. Nous prions pour chaque frère et chaque sœur. Nous prions aussi pour chaque ministre ordonné. Nous intercédons pour toutes les populations, dans les pays et de par le monde entier. En ce moment où nous traversons une crise sanitaire mondiale, nous intercédons pour tous ceux qui sont éprouvés. Nous prions, Éternel, que tu nous accordes beaucoup de force et de joie, et que tu renouvelles en nous les capacités dont nous avons besoin, pour que, Père, nous continuions à professer notre foi en Jésus-Christ. Bénis-nous tous ensemble en ce dimanche. Certainement que nous souffrons sur cette terre en cette période de crise sanitaire. Mais cela ne veut pas dire que nous devenons insensibles aux cris de détresse de tous ceux qui nous ont précédés dans les domaines de l'au-delà, tous ceux qui sont à la recherche du salut. Nous prions ensemble et nous prions aussi pour tous ceux qui nous ont précédés dans ces domaines. C'est ici l'occasion pour nous de prier pour le pays et pour la paix. Nous intercédons aussi pour nos autorités plus particulièrement. Nous bénissons tous nos enfants qui sont à l'école du dimanche, ceux de l'école de confirmation, et nous prions particulièrement pour nos jeunes. Ils continuent à se préparer. Ils espèrent, ils attendent l'accomplissement de la grande fête de la jeunesse de cette année, autour de notre apôtre patriarche au mois de juillet prochain. Toutes choses, nous les laissons dans tes mains puissantes et bénissantes. Nous ne pouvons que te demander, Père,
si tu peux nous accorder cette grâce de vivre cet événement ensemble avec nos jeunes autour de l'apôtre patriarche au mois de juillet prochain. Nous prions, Père éternel, que tu nous rendes attentifs à ta parole. Nous allons fournir un effort pour que cette parole puisse nous changer, que cette parole nous transforme, que nous puissions agir conformément à ta parole. Accorde-nous l'assistance et la protection de tes anges. Viens et conduis toutes choses du début jusqu'à la fin de ce service. En communion avec l'apôtre patriarche, exauce-nous au nom de Jésus ton Fils. Amen. Depuis vos domiciles, bien-aimés, je vous souhaite la paix d'en haut et vous accueille avec un cœur d'amour devant l'autel du Seigneur au moyen de cette vidéo. Nous entendons ce dimanche la parole dans l'Évangile selon Luc. Au chapitre 19, les versets 41 et 42 serviront de textes de base pour la célébration de ce service. Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit: « Si toi aussi, au moins en ces jours qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. » Jusqu'ici. Écoutons à présent la lecture du passage de l'Évangile selon Marc, au chapitre 11, du 1er au 11e verset. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent près de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en leur disant: « Allez au village qui est devant vous. Dès que vous y serez entrés, vous trouverez un anneau attaché sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous dit: « Pourquoi faites-vous cela ?» répondez: « Le Seigneur en a besoin, et à l'instant, il le laissera venir ici. » Les disciples, étant allés, trouvèrent l'anneau attaché dehors près d'une porte au contour du chemin, et ils le détachèrent. Quelques-uns de ceux qui étaient là leur dirent: « Que faites-vous? Pourquoi détachez-vous cet anneau ?» Ils répondirent comme Jésus l'avait dit, et on les laissa aller.
Ils amenèrent à Jésus l'anneau sur lequel ils jetèrent leurs vêtements, et Jésus s'assit dessus. Beaucoup de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin, et d'autres des branches qu'ils coupèrent dans les champs. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient: Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vient, le règne de David notre Père. Hosanna dans les lieux très hauts. Jésus entra à Jérusalem, dans le temple. Quand il eut tout considéré, comme il était déjà tard, il s'en alla à Béthanie avec les 12. Merci beaucoup, ma sœur. Bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs, chers collaborateurs en Christ et ministres ordonnés de l'Église, nous vous souhaitons la paix d'en haut depuis vos domiciles. À l'occasion de la célébration de ce service divin au moyen de la vidéo. Ce dimanche est particulier. C'est un dimanche qui est lié à une fête religieuse. Nous célébrons au fait aujourd'hui les dimanches des rameaux. Acceptez, frères et sœurs, que je vous souhaite une bonne fête. Au cœur de ce que nous sommes en train de traverser actuellement dans le monde, nous continuons ensemble à avancer vers le but de notre foi avec assurance et confiance. Et je nous encourage vivement. Dans ce mois d'avril, nous nous trouvons dans les temps de la Passion. Et nous nous souvenons des souffrances amères et de la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Je venais de vous lire un extrait de l'Évangile selon Luc. Dans cet Évangile, il nous est relaté comment Jésus se rend à Jérusalem en passant par Jéricho. Et la parole du jour tirée de ces deux versets bibliques que vous venez d'entendre
est en relation avec l'entrée de Jésus à Jérusalem. Il est aussi question du nettoyage du temple par le Seigneur lui-même. Dans cette parole, Jésus prophétise la destruction de Jérusalem. Ça, c'est l'histoire. Mais qu'est-ce que nous pouvons garder comme message central en ce jour de fête des dimanches des Rameaux par rapport au texte biblique que nous venons de suivre et que nous souhaiterions que nos attentes soient conformes à la volonté de Dieu. C'est vraiment un souhait ardent. Si possible, on peut même dire que nos attentes doivent être conformes à la volonté de Dieu. Peuple de Dieu de la RDC Sud-Est, je vous en supplie au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, si nous pouvons fournir un effort pour développer en nous de bonnes attentes. Pourquoi? Parce que lorsque le Seigneur est entré à Jérusalem, il a été accueilli par une foule nombreuse, par de nombreuses personnes qui l'acclamaient. Mais tandis que lui, au contraire, ne s'est pas réjoui de cet accueil, de cet engouement. Il était triste. Il était triste parce qu'il connaissait les attentes qu'il y avait dans les cœurs de cette foule, de ces personnes nombreuses qui sont venues l'accueillir. Ces gens, en voyant Jésus entrer à Jérusalem, se sont dit, il est temps pour nous qu'il accomplisse des miracles. Ils en étaient au courant. Ils savaient ce que Jésus avait accompli comme miracle. Ils avaient eu écho. Nous pouvons même prendre l'exemple ici du miracle de la seconde multiplication des pains. Dans ce même évangile, selon Luc, en gardant le même chapitre 19, nous pouvons découvrir au 37e verset qu'ils attendaient réellement que Jésus fasse les miracles. Et lorsque déjà il approchait de Jérusalem, vers la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples, saisis de joie, s'est mis à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. C'était ça, leur préoccupation. Jésus est chez nous, le Seigneur est là, il faut qu'il fasse des miracles. Nous attendons de lui les miracles. Ces nombreuses personnes en avaient marre de l'occupation romaine. Ils se sont dit, alors est arrivé le moment où nous serons délivrés de la domination, de l'occupation des Romains. Dans leurs attentes, comme notre sœur venait de nous faire la lecture du texte spécial lié à la fête de ce jour, le dimanche des Rameaux, ils étaient en train de crier, ils étaient dans la joie. Et qu'est-ce qu'ils disaient? Béni soit le règne qui vient,
le règne de David, notre Père. Alors pour eux, l'entrée de Jésus à Jérusalem, c'était l'occasion idéale pour que ce dernier érige à nouveau le royaume de David. Les Juifs pieux, ils étaient nostalgiques de cette époque-là. L'époque où Israël était un royaume indépendant, Israël était un royaume puissant. Mais Jésus était clair là-dessus. Il a mis en évidence que de telles attentes ne seront pas accomplies et qu'il serait déçu. Que tirons-nous comme leçon de cette histoire, de ce comportement, de l'attente qu'il y avait dans le cœur, dans la pensée de ceux qui sont allés accueillir Jésus lors de son entrée à Jérusalem. Nous ne sommes pas épargnés, peuple de Dieu de la RDC Sud-Est. Nous sommes aussi au cœur de la détresse et de la souffrance par rapport à cette pandémie. Peut-être nous serons tentés à cause de la douleur et de la souffrance d'exiger à Jésus qu'il accomplisse des miracles. Non. Nous ne pouvons pas les faire. S'il vous plaît, ne les faites pas. Nous n'exigeons pas au Seigneur des miracles pour changer notre situation matérielle. Plutôt, le Seigneur, lui, connaît toutes choses dans les moindres détails et nous propose à la place la richesse éternelle. Nous recevons actuellement des instructions de la part de nos autorités. Nous tenons aussi à vous les rappeler en disant, s'il vous plaît, continuez à respecter toutes les dispositions sanitaires mises en place, telles que cela nous est demandé par nos autorités. De temps à autre, il nous est demandé de rester à la maison. Restez chez vous. Je souhaiterais, frères, qu'en restant chez nous, que nous continuions à rester apostoliques. S'il vous plaît. Parce que notre relation avec Dieu, elle, n'est pas infectée par le virus. Nous avons encore trouvé l'occasion, peut-être au cœur de cette méditation, en restant chez nous, pour entretenir encore davantage cette relation que nous avons avec le Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre. Même si nous n'avons plus l'occasion d'aller dans les rassemblements pour prier Dieu, mais nous continuons encore à garder intacts nos liens de prière, nos liens d'intercession. Nous avons encore l'occasion d'intercéder en faveur des autres. Nous avons encore l'occasion d'intercéder en faveur de toutes ces âmes qui nous ont précédés dans les domaines de l'au-delà. Nos liens de prière, quant à eux, ne sont pas en confinement. Nous pouvons encore faire usage de cela et demeurer en unité dans la communion des enfants de Dieu. Certes, la souffrance est là. Comment se comportent les enfants de Dieu au cœur de leur souffrance? C'est comme je peux vous le lire dans le second livre des Chroniques, au chapitre 20, son 9e verset. S'il nous survint quelque calamité, l'épée, le jugement, la peste ou la famine, nous nous présenterons dans cette maison
est devant toi. Car ton nom est dans cette maison. Nous crierons à toi du sein de notre détresse. Et tu exauceras et tu sauveras. Nous nous arrêtons là. C'est-à-dire, continuer à crier, continuer à adresser à Dieu nos prières au cœur de notre détresse et avec foi. Nous restons convaincus que Dieu exaucera, que Dieu sauvera. Mais il n'est pas question que nous lui exigeons des miracles. Parce que nous n'avons aucune interprétation biblique à donner par rapport à la situation présente. Nous ne sommes pas appelés, nous, à faire des prophéties par rapport à ça. Mais nous acceptons la volonté de Dieu. Nous voulons que cette dernière s'impose à nous. Et la plus grande préoccupation, c'est de savoir, au cœur de l'épreuve, comment je continue à lever les yeux vers l'Éternel. Souvenez-vous, bien-aimés, lorsqu'il y avait une naissance dans la famille, c'est le diacre qui est venu annoncer à l'assemblée une joie immense dans la famille biologique, dans la communauté. Nous avons tous loué Dieu. Bon, évidemment, naissance pour nous c'est du bien. Mais n'oubliez pas, il y a eu aussi le jour où le même diacre est revenu. Et cette fois-là, c'est pour nous annoncer un communiqué nécrologique. Il était question du deuil. Oh, c'est sombre. Nous venons d'être frappés. C'est la communauté qui pleure. C'est la famille biologique qui pleure. Qu'avons-nous fait? Est-ce que nous sommes allés vers Dieu pour exiger un miracle? Je ne suis pas trop sûr. Nous sommes rentrés dans la maison de Dieu devant l'autel du Seigneur à l'occasion d'un service divin funèbre. Nous avons d'abord commencé par louer Dieu. Parce que tout ce qu'il fait, c'est toujours bien. Et nous avons demandé consolation à l'occasion. Nous avons demandé du réconfort. Les larmes ont coulé de nos yeux, ça c'est sûr. Mais nous sommes allés vers l'Éternel en lui disant de panser les plaies qui ont été causées par la séparation charnelle. Pourriez-vous me dire aujourd'hui que Dieu ne nous a jamais exaucés, frère? Vous sembleriez me dire qu'il ne nous a pas aidés, qu'il ne nous a pas sauvés, il nous avait consolés. Et nous restons vraiment convaincus qu'il fera toujours la même chose au cœur de cette souffrance. Nous n'allons pas le bousculer, on ne va pas demander à Dieu, alors il faut que tu fasses un miracle. On n'exige pas un miracle de la part de l'Éternel. Nous n'aimerions pas nous comporter comme cette foule nombreuse qui avait en elle cette attente de la part du Seigneur. Nous aimerions avoir de bonnes attentes et que cela soit conforme à la volonté du Tout-Puissant. Une autre chose que nous pourrions encore apprendre, c'est que Jésus n'est pas là pour punir ceux qui nous font du mal. Il n'est pas là pour punir nos ennemis. De temps à autre, aussi, à cause de la souffrance, peut-être animé d'un esprit de vengeance. On souhaiterait dire, comme moi je ne peux pas le faire, alors je m'adresse à Dieu. Est-ce que tu peux punir mes ennemis? Est-ce que tu peux punir ceux qui me font du mal? Une fois de plus, non. Nous ne pourrions pas faire ni adresser à Dieu une telle demande. Parce que le Seigneur, lui, veut plutôt nous affranchir de la servitude du mal. Il veut bannir le mal de notre cœur. Souvenez-vous,
de la parole de notre apôtre patriarche au début de cette année. Christ rend libre. Il nous propose la liberté. Est-ce que vous l'achetez? C'est lui qui est prêt à prendre part à cette liberté. Je propose qu'il soit aussi disposé à pardonner, pour qu'il ne soit plus prisonnier de la vengeance. Parce qu'il est affranchi par Jésus, il n'est plus sous la servitude du mal. Nous sommes réellement, effectivement, libres en Christ. Une autre chose, il y a risque que nous puissions nous regarder nous-mêmes en pensant par exemple que je peux obtenir le salut grâce à l'obéissance au commandement, grâce à mes bonnes œuvres, grâce à mes sacrifices. Non. Seules ces choses ne suffisent pas. Nous ne pourrions pas dire uniquement grâce à l'obéissance des commandements, grâce aux bonnes œuvres, grâce au sacrifice que nous serons sauvés. Non, pas uniquement grâce à cela. Mais le Seigneur, quant à lui, propose aussi le salut, accorde aussi le salut aux âmes qui sont humbles et à ceux qui sont repentants. C'est aussi une matière que nous souhaiterions approfondir et creuser davantage. Je pense ici à mes frères qui pourront traduire en Chiluba et en Swahili. Vraiment, il faudrait souligner, parce qu'il y a risque qu'on dise, oh voilà, il vient de nous dire, le respect du commandement ne vaut rien. Les bonnes œuvres n'ont plus de place dans l'église. N'en parlons même pas des sacrifices. Non, s'il vous plaît, nous n'avons pas dit ça. Nous avons souligné uniquement, si nous devons compter uniquement qu'à ça, non pour le salut. Parce que le Seigneur, lui, va un peu au-delà de ça. C'est encore accordé à ces âmes qui sont repentantes, ces âmes qui sont humbles, et leur accorder aussi le salut. Nous vous l'avions dit au début de l'année, que le message de notre apôtre patriarche de l'an est comparable à une épice. Nous nous sommes dit, récupérons-la et si possible, essayons de préparer avec différentes sauces. Christ rend libre. À l'occasion de ce dimanche de Rameau, et conformément à la parole de ce jour, cette épice vient encore trouver sa place dans la sauce du jour. L'apôtre patriarche nous a écrit en disant que le processus de notre liberté a commencé lors de notre saint baptême d'eau. Christ lui-même est intervenu dans notre vie pour nous libérer du péché originel. Et lui-même nous a donné accès à la communion avec son Père. Et aujourd'hui, nous attendons l'avènement du Seigneur pour que nous puissions entrer dans cette communion où nous serons éternellement et parfaitement libres. Mais, qu'est-ce qui se passe entre la réception de notre saint baptême d'eau et ce jour de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ? Encore lui-même Christ. Il continue à travailler à notre liberté
mais cette fois-ci à travers l'Esprit Saint. Et que nous enseigne le Saint-Esprit aujourd'hui à l'occasion de cette fête religieuse? Le Saint-Esprit nous enseigne ce qui est lié à notre salut, ce qui est en rapport avec notre salut, ce qui peut nous amener encore dans la communion avec le Père, ce qui contribue à la paix, c'est-à-dire au salut. Le Saint-Esprit nous enseigne quoi? Il nous dit que nous devons continuer à avoir foi en Jésus-Christ. Avoir foi en Jésus-Christ, c'est continuer à croire à son incarnation. Croire toujours à son sacrifice, à sa résurrection et à son retour. Nous croyons à cela pour notre salut, pour notre bien. La foi en Jésus-Christ tombe à point nommé. C'est continuer à faire confiance en Jésus, même au cœur de la souffrance, au cœur de la détresse. Est-ce que vous souhaiteriez que nous fassions encore des commentaires là-dessus? C'est vraiment clair. On venait de le dire. Est-ce que vous allez souffrir que je me répète? Notre relation avec Dieu n'est pas infectée et nos liens de prière ne sont point en confinement. Nous continuons à faire confiance au Seigneur. La foi en Jésus-Christ, c'est aussi continuer à suivre les chemins que lui-même nous a montrés pour que nous accédions au royaume de Dieu. Ces chemins qu'il nous montre, il continue à nous montrer, c'est le chemin des apôtres qu'il envoie. Ce chemin est celui de la régénération d'eau et d'esprit. Ne vous en faites pas, la pandémie passera. C'est vrai que nous sommes en train de traverser une zone de turbulence sanitaire. On finira par la traverser un jour. Ça prendra fin. Quand? Comment? Je ne sais pas. Mais je continue à placer ma foi et ma confiance en Dieu. Cela signifie que nous aurons tous l'occasion encore de rentrer dans la maison du Père et de fêter la communion, de fêter la Sainte Seine. Nous en aurons l'occasion parce que c'est aussi le chemin qu'il nous a montré et qui devrait nous conduire dans son royaume. Le Saint-Esprit nous enseigne la repentance pour que nous puissions recevoir le pardon des péchés et la paix d'y ressusciter. C'est possible encore que nous puissions reconnaître nos péchés. C'est encore possible que nous puissions combattre le mal et nous en repentir. C'est ce que l'Éternel souhaiterait que chacun de nous, même à distance, même depuis nos domiciles, que nous continuions à faire. Le Saint-Esprit nous enseigne aussi le renouvellement intérieur. Ça, c'est un peu un effort personnel. Le combat que chacun de nous est appelé à mener au-dedans de lui pour ressembler de plus en plus à notre Seigneur Jésus-Christ. De manière à ce que la nature de Jésus-Christ devienne de plus en plus visible en nous et que nous puissions réellement grandir à son image jusqu'au jour de son avènement. La nature de Jésus-Christ, il serait intéressant que nous puissions nous l'approprier. Nous approprier de la nature de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est apprendre à pardonner, apprendre à aimer et apprendre
à servir. Voilà, bien-aimés, ce que le Tout-Puissant voudrait nous dire encore en ces dimanches, ces jours de fête, ces dimanches des rameaux. Nous sommes appelés à développer de la bonne attente et que nos attentes doivent être conformes à la volonté de Dieu. La plus grande attente, nous attendons effectivement le jour de son avènement et nous souhaiterions y être, profiter de l'occasion, de la grâce qui nous sera offerte en qualité de prémisse. Comme nous venons de l'attendre, nous pouvons encore nous repentir. Nous en avons encore l'occasion pour demander pardon à Dieu, afin qu'il pardonne nos péchés. Et c'est ce que nous allons faire à cet instant. Souffrez que je revienne encore à la pensée de l'apôtre patriarche au début de cette année. Christ rend libre. Il nous a affranchis du péché originel. Aujourd'hui, c'est aussi une belle occasion. On ne peut pas en trouver d'excuses pour lui exprimer notre reconnaissance pour son don gratuit. Il est question de don gratuit parce que librement, il avait consenti le sacrifice de sa vie. Il a fait don. Ce n'est pas quelqu'un qui est venu lui ôter cette vie-là. Non. Il l'a donné librement. Il l'a donné pour toi. Il l'a donné aussi pour moi. Et nous souhaiterions qu'ensemble nous puissions lui dire merci. Que nous puissions exprimer notre reconnaissance pour ces dons gratuits qu'il renouvelle, qu'il donne encore à des petits hommes que nous sommes. Et ce que nous pouvons encore lui dire, lorsque nous rentrons dedans de nous avec beaucoup d'humilité, dis Seigneur, je te demande pardon et aide-moi à changer. Pour nous préparer au pardon des péchés, nous chanterons tous ensemble les cantiques de repentance. Levons-nous pour réciter la prière que nous a enseignée notre Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne,
la puissance et la gloire. Amen. Je vous annonce la bonne nouvelle. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, vos péchés vous sont pardonnés. La paix du ressuscité soit avec vous. Amen. Merci Tout-Puissant de nous avoir pardonné nos péchés. Merci Dieu d'amour d'avoir renouvelé ton amour et ton pardon vis-à-vis de nous. C'est avec reconnaissance que nous regardons ces dons de vie volontaires consentis par le Seigneur pour notre cause. Et humblement, nous nous approchons de toi pour te dire, j'ai péché, Père, pardonne-moi et renouvelle en moi des forces pour que je puisse vaincre le mal. C'est le plus grand combat que chacun de nous devrait mener à ce moment. Nous souhaiterions grandir et de plus en plus prendre la nature de notre Seigneur Jésus-Christ. Et là-dessus, nous avons besoin de ton assistance, de ton accompagnement et de ton aide. Merci pour le sacrifice consenti pour notre cause. Merci pour le pardon des péchés. Merci encore pour ce moment de grâce que tu sais nous accorder au moyen de cette retransmission. Père, nous prions ici pour l'Église tout entière. Nous intercédons une fois de plus pour l'orphelin et la veuve. Nous prions pour tous ceux qui sont malades et ceux qui sont frappés par le deuil. Nous prions, Père éternel, que tu bénisses ce cœur aimant, ce cœur rempli de sacrifices, que tes enfants sont en train de faire encore preuve et tes serviteurs au sein de l'Église territoriale en cette période de crise sanitaire mondiale. Permets à ce que nous puissions grandir et que nous regardions des choses avec confiance et assurance et que nous continuions à avancer vers le but de notre foi au jour de l'avènement du Seigneur. Nous prions, Père éternel, pour que tu nous consoles et consoles toutes les populations de par le monde. Nous te demandons, Père éternel, que tu nous rendes encore sages et intelligents, que nous gardions la communion les uns les autres. Si possible, que tu multiplies en nous les forces de la prière. Priez, priez et encore priez. Nous savons que tu exauceras. Au cœur de notre détresse, tu viendras à notre secours. Et nous te disons merci pour la parole que tu nous as donnée. Merci pour la consolation en ces jours de fête. Merci pour le pardon des péchés. Merci éternel, parce que nous savons encore au moyen de la prière nous adresser à toi. Bénis-nous, bénis aussi tous ceux qui nous ont précédés dans l'autre bord. Père éternel, accorde-nous encore beaucoup de force pour que nous puissions accepter ta volonté. Joins-nous en prière avec notre apôtre patriarche. Exauce-nous tout-puissant au nom de Jésus ton Fils notre Seigneur. Amen. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Je vous remercie, frères et sœurs et ministres de Dieu, pour le temps que vous venez d'accorder pour suivre ce service divin depuis vos domiciles. Je reste convaincu que Dieu nous a encore bénis ce dimanche et que nous ne regrettons pas
notre fête religieuse, le dimanche des Rameaux. Je vous souhaite un dimanche béni. Je vous souhaite aussi beaucoup de force, que nous continuions à rester en communion au moyen de la prière. Mais je continue aussi à soutenir le travail que les hommes de Dieu sont en train de faire au sein de toute l'Église territoriale. C'est lui d'aller de maison en maison. S'il vous plaît, pourriez-vous souffrir que je me répète, dans le strict respect des dispositions sanitaires mises en place pour fêter la Sainte Seine en famille. C'est aussi une belle occasion de grâce et je nous encourage de profiter et de saisir de ces moments que Dieu nous offre lorsque nous sommes en présence de ces hommes de Dieu. Le dimanche prochain, ça sera le 12 avril. Ça sera aussi un dimanche de fête, le dimanche de Pâques. Notre apôtre patriarche a souhaité aussi s'adresser personnellement à tous les chrétiens néo-apostoliques de par le monde entier. Il utilisera aussi les moyens de communication grâce à l'évolution technologique pour qu'il puisse arriver aussi par ces moyens dans notre champ spirituel. Nous vous communiquerons les détails. Certainement, il y aura ce qu'on appelle du live, c'est-à-dire qu'il va faire le direct. Ceux qui vont disposer des moyens et des temps pourront le suivre en direct. Mais ne vous découragez pas si on n'en a pas l'occasion, parce qu'il fera aussi un enregistrement vidéo. Nous vous communiquerons aussi les détails pour que lorsque vous aurez les moyens de suivre cela, que vous puissiez être à mesure de suivre notre apôtre patriarche lorsque la disponibilité va se présenter. Je voudrais profiter de cette vidéo pour vous faire une demande exceptionnelle. Je vous connais. Nous souffrons tous ensemble. Comme je l'ai dit dans la prédication, je me répète, nous n'oublions pas la souffrance de l'autre, de notre prochain. Et nous ne pouvons pas considérer que nous souffrons plus que les autres. Je ne suis pas trop sûr. Mais lorsque nous regardons si l'autre est dans sa souffrance, je vous prierai d'être vraiment émus au-dedans de nous. Que cela nous touche. Nous avons prié pour toutes les populations du monde. Nous avons prié pour toute l'Église. Mais en dehors de ces liens que nous avons comme frères et sœurs, nous avons un lien de famille avec un peuple particulier au sein de l'Église. C'est les chrétiens néo-apostoliques vivant en France. Quand je cite la France, vite, en mémoire, vous vous souvenez encore de ces hommes de Dieu qui sont venus nous soutenir, nous former, nous apprendre encore beaucoup de choses dans l'enseignement des apôtres, dans la doctrine. Vous vous souvenez des frères et sœurs qui sont venus en soutien. Ils ont tout donné pour que nous aussi, nous apprenions à aimer Christ et que nous continuions ensemble à avancer vers le but de la foi. Je vous prierai, si c'est possible, frères, de vous mettre à genoux et de trouver l'occasion pour vous adresser particulièrement à Dieu en faveur des frères et sœurs qui sont en France. Nous souffrons tous ensemble et nous leur disons
nous vous aimons. Votre souffrance est la nôtre, ça c'est sûr, la nôtre et la vôtre, parce que nous avons les liens de famille. Que Dieu vous accorde encore beaucoup de joie, qu'il nous bénisse tous ensemble, et je vous souhaite déjà une très très bonne retransmission le dimanche prochain, lors du service divin de notre apôtre patriarche, mais cela ne veut pas dire que les ministres ordonnés ne vont pas faire de porte en porte. Ça sera fait, parce que nous avons encore cette occasion de célébrer la Sainte Seine, et profitez-en lors de cette occasion de fête des dimanches de Pâques. Que le Tout-Puissant vous bénisse. Au revoir.